Salut les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 28 octobre 2024 pour une nouvelle série vidéo. Alors je pense en 2 ou 3 vidéos. Je vais vous présenter aujourd'hui mes recettes, ma base de recettes de terrine de lapin. Alors aujourd'hui je vais vous montrer notamment sur la confection, je vais faire de la terrine de lapin nature, de la terrine de lapin au piment d'Espelette. Je vais faire de la terrine de lapin au chorizo. Alors chorizo, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, ce sont les chorizos que j'ai préparés la saison dernière, qui ont donc séché, qui avaient été fumés dans le fumoir ici, et que je conserve ensuite comme ça sous vide. Et ils se conservent pendant plus d'1 an sans aucun problème. Ils sont un petit peu secs, mais bon, pour faire les recettes, c'est parfait. Et en plus, comme ça, j'ai l'avantage d'utiliser un chorizo dont je connais la provenance. Et je vais également vous proposer la terrine de lapin avec les figues. Voilà. Pour la réalisation de cette recette, il me faut pas mal de choses. Je vais notamment utiliser un vin blanc, pour le coup, qui est vraiment un vin blanc d'ici, qui est un vin blanc de notre région, du Puy-de-Dôme. Parce que je vous rappelle que je confectionne mes recettes avec des lapins que j'élève en liberté, que je rattrape ensuite pour mettre un petit peu en engraissage pour pas que les viandes soient trop fermes, élevées donc à 1000 mètres d'altitude en liberté. Voilà, on a donc du lapin de qualité vraiment supérieure, c'est des beaux lapins. Donc pour la réalisation de la recette aujourd'hui, on va faire environ, je pense, entre 10 et 12 kilos de terrine. Et pour réaliser cette recette, je vais donc utiliser, alors là vous allez les voir bien entendu, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas désossés, c'est pour ça que je dis que c'est une vidéo qui sera faite en plusieurs parties. Donc là, j'ai 3 lapins, 3 beaux lapins, qui font tous plus de 2 kilos, qui sont donc là devant moi, non désossés bien entendu. Normalement, je devrais terminer aux alentours de à peu près 6 kg de viande, entre 5 et 6 kg de viande nette, pour pouvoir passer au hachoir. Et ensuite, vous le savez, je l'ai souvent dit pour les gens qui me connaissent ou les gens qui consomment déjà mes terrines, j'aime bien que ce soit de la vraie terrine de lapin. La terrine de lapin qu'on achète dans le commerce ou même en charcuterie, vous n'avez en général dedans qu'environ 20% de lapin. Moi, j'aime réaliser des terrines à 50-50, donc ce sera le cas aujourd'hui. On sera 50% lapin et 50% porc. Et pour le porc, je n'aime pas non plus utiliser la partie porc trop grasse comme ça se fait habituellement, c'est-à-dire de la gorge ou de la poitrine. Moi, je préfère utiliser de l'échine ou de l'épaule, ce qui sera le cas aujourd'hui. Donc là, sur une épaule de porc qui est non désossée. En plus, pour moi, c'est un autre avantage de prendre une épaule de porc, comme je le fais sur une poitrine, c'est que je vais récupérer la couenne, donc une fois désossée, et je vais mettre une bande de couenne dans le fond de mes terrines, donc pour la cuisson. Je vous rappelle également que ce sont des terrines de lapin qui vont avoir une cuisson au bain-marie et au feu de bois. Donc voilà, en termes de saveur, on va développer le maximum de saveur. Pour cette recette, eh bien, il va me falloir du persil frais. Alors j'ai la chance, j'en avais encore dans le jardin, donc c'est le persil frais du jardin. Ensuite, il nous faut échalote, ail. Il va nous falloir bien entendu du sel, du poivre, un petit peu d'épices rabelais. Ensuite, j'ai besoin également d'avoir du romarin, du thym et du laurier. Alors le laurier, pour ceux qui ont la chance d'avoir des lauriers, quand vous faites les tailles de laurier, vous les récupérez, vous les faites sécher et vous les utilisez ensuite dès que vous en avez besoin. Pour le thym et le romarin, j'ai la chance d'en avoir en permanence dans le jardin, donc parfait. Dès qu'il m'en faut, j'ai plus qu'à prendre le ciseau. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'un petit peu de cognac et il me faudra également des œufs. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle de la crépine. C'est ce qui va me servir notamment à couvrir mes terrines, à mettre ma décoration dessus et à apporter un petit peu de moelleux sur le dessus de la terrine pendant la cuisson. Donc voilà tous les ingrédients qui vont m'être nécessaires. Alors, je vous donne pas de quantité, de volume, etc. Mais je vous montre exactement les ingrédients que j'utilise pour réaliser les terrines. Voilà, donc ça c'est la première vidéo qui vous servira donc à savoir un petit peu quels sont les produits qui me sont nécessaires pour réaliser les terrines de lapin, pour ceux qui les connaissent déjà et pour ceux qui apprendront à les connaître par la suite. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne Ici Tout Commence.
Et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne Ici Tout Commence, là où on partage un peu cette vie ici en Auvergne que nous avons depuis maintenant presque 3 ans. Voilà, allez, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, mais cette fois-ci dans une version un petit peu plus avancée de ces terrines de lapin. Allez, salut les copains.